Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche absolument tout le monde. Les comparaisons. C'est pas la même chose que je dis la dernière fois. Hein. C'est un peu différent. J'ai fait une vidéo sur un sujet... Oui, la dernière fois, mais c'était pas la même chose. Mais la comparaison m'a demandé comment arrêter de se comparer. Ce moment où on se regarde... Et on va faire comme les autres. On te dit pourquoi on réussit pas comme les autres, pourquoi je suis aussi beau, riche, intelligent comme les autres. Bref, on est déjà tous comparés aux autres. Et il faut être honnête, ça fait jamais du bien à la fin. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi il faut arrêter de se comparer aux autres. Pourquoi c'est totalement inutile et comment se concentrer sur ta progression, notre progression. Parce que crois-moi, la seule personne avec qui tu devrais te comparer, c'est toi-même. On va commencer et avant, on va voir comment éviter de se comparer déjà. Et on va d'abord parler pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on passe notre temps parfois à regarder ce que les autres font et à se dire qu'on n'est pas à l'auteur, par exemple. Ça, c'est un grand problème qu'on a aujourd'hui dans ce monde. C'est un peu n'importe quoi. Il y a un peu, justement, la vidéo que je voulais dire, c'est la vidéo que je faisais avant. Authenticité. Il faut être authentique. Et c'est un chemin pour y arriver. Hein. Mais là, on parle d'autre chose. Il y a plusieurs raisons. Alors, la première, c'est humain. D'un point de vue naturel, les humains on a toujours regardé autour de nous pour évaluer notre place dans le groupe. C'est depuis la tribu primitive, on a toujours fait comme ça. C'est comme un instant, ça veut dire où est-ce que je me situe par rapport aux autres. Le problème, c'est qu'à l'époque, on se comparait à son village aujourd'hui, ou avec un petit groupe, mais aujourd'hui on a les réseaux sociaux. Et on se compare à tout le monde. Partout dans le monde aussi. Et ça, c'est franchement épuisant. Ça veut dire, les réseaux sociaux, c'est un truc magique, bien sûr, et toxique à la fois. Tu scrolles sur Instagram, et bam, tu te vois quelqu'un par exemple en vacances, dans une destination de rêve. Tu ouvres TikTok et la même chose, quelqu'un te montre sa nouvelle voiture et son corps parfait. Ce qu'on oublie, c'est que les gens montrent souvent que les bons côtés de leur vie, ou même c'est l'imposture parfois, la plupart du temps. C'est pas vrai ce qu'on voit. Personne ne poste ses galères, ses échecs. Ça, c'est un de mes projets aussi. Je dois quand même vous montrer un peu plus ce que je fais dans la vie. Et j'ai aussi des moments de doute, ça c'est clair. Mais la société nous pousse à nous comparer. C'est ça le problème. Il y a la pub, il y a les magazines, les films. Tout est fait pour qu'on se compare. Il y a des intérêts derrière. Pour montrer un idéal, tout est fait pour montrer un idéal, par exemple une vie parfaite, un corps parfait, une carrière parfaite. Et toi, nous, on regarde ça et on se dit, mais moi, ma vie n'a rien à voir avec ça, j'ai un problème. Sauf que ces standards sont complètement irréalistes. Ça veut dire pourquoi il faut s'arrêter de comparer aux autres. Pourquoi c'est une habitude qu'il faut absolument arrêter. Ça te rend aucun service, crois-moi. Alors, ça nous rend malheureux déjà. Quand on se compare aux autres, on se focalise sur ce qu'on n'a pas, sur ce que tu penses, par exemple, être tes marques, ou tes principes, ou tes valeurs. Et le résultat, on se sent mal, on se sent nul parfois, pas à certaines hauteurs. Et ça, c'est un raccourci direct vers notre insatisfaction. Comme je dis. Je parle les trucs là maintenant, mais bon. Mais c'est quand même un peu mal articulé parfois. Alors, on se sent mal,
Et c'est totalement injuste. Ça veut dire se comparer, c'est comme comparer des pommes à des oranges. Chaque personne a une vie différente, ses talents différents, des opportunités différentes qu'on crée aussi. J'ai une autre vidéo pour ça. Ce que tu vois chez quelqu'un d'autre, c'est vraiment juste une petite partie de son histoire. Ou même l'ensemble, ou même c'est pas vrai parfois. Il y a une invasion de chenilles sur les réseaux, c'est un truc fou. Ça nous distrait de notre propre chemin. Ça veut dire, à force de regarder ce que les autres font, on oublie de se concentrer sur nous-mêmes. C'est pour ça que je fais des vidéos, parce que ça m'énerve les vidéos qu'il y a sur tout et n'importe quoi. À la fin, on a besoin de vivre notre vie, de certaines choses basiques. Tout le reste, c'est du chenille. Alors, on perd du temps et de l'énergie avec tout ça. Et à envier, par exemple, les autres, au lieu d'avancer dans notre propre vie, par exemple. Et on ne voit pas aussi ceux qui, eux, galèrent. Personne n'a une vie parfaite, mais c'est sûr. Même si ça n'a pas l'air, ce que tu vois, c'est juste la surface. Oh, c'est un mensonge pas possible. Tu sais pas les sacrifices, parfois les doutes ou les problèmes que cette personne traverse, mais moi, tu le sais pas. Hein. Mais moi, ça va. Maintenant, ça va. Mais comment arrêter de se comparer aux autres déjà? Maintenant, on va passer vraiment aux choses sérieuses là. Comment faire pour sortir de cette spirale de comparaison et d'être concentré sur toi-même? C'est pas, attention, une chose égoïste. Mais on va voir quelques astuces, ça veut dire. Il faut se rappeler que les réseaux, c'est du fake. Presque 100%. Mais c'est une version aussi filtrée de la réalité. Ça veut dire personne ne montre ses mauvais jours, ses moments de doute ou ses échecs. Il ne faut pas se laisser avoir par cette illusion et cette perfection. Ça veut dire il faut se fixer des objectifs personnels. Et la meilleure version de ne pas se comparer, c'est de te concentrer sur ton propre chemin. Qu'est-ce que toi, tu veux dans la vie? Qu'est-ce que sont tes rêves, tes objectifs? Une fois que tu sais ça, tu peux, nous tous, on peut avancer à un autre rythme sans se soucier des autres. Encore une fois, ce n'est pas une manière d'être égoïste. Hein. C'est essentiel qu'on fasse ça. Sinon, on est mal. On ne peut pas aider les autres. Parfois, ça aide aussi faire une pause des réseaux sociaux. Moi, je le fais. Pas YouTube. YouTube, pour moi, ce n'est pas un réseau social. C'est pas un réseau, c'est une opportunité. C'est un moteur de recherche. Ça veut dire, si on se rend compte que les réseaux, et ça, c'est ça aussi un problème, on ne se rend pas compte parfois, qui nous poussent à nous comparer, il faut prendre du recul. Ça veut dire, soit désinstaller des applications pour un moment, ou limiter de temps. Je sais que c'est pas évident, c'est un vice quoi, mais ça fait un bien de fou. Ça veut dire célèbre aussi, comme j'ai dit, ton propre progrès. Il faut se féliciter plutôt que de regarder ce que les autres ont accompli. Regarde-toi, qu'on a déjà beaucoup de choses accomplies. Tout le monde a déjà accompli quelque chose de bien. Fais une liste de toutes ces petites victoires que tu as eues récemment, même des petites. Ça va nous rappeler aussi qu'on avance à notre rythme. Il faut aussi transformer l'envie en inspiration. Ouais, c'est ça que je voulais dire. Si tu admires quelqu'un, au lieu de te comparer et de te sentir mal, voilà, demande-toi, qu'est-ce que je peux apprendre de cette personne? Mais attention, c'est pas évident de discerner la vérité du faux. Mais on voit si la personne est sincère. Utilise leur réussite, par exemple. Bon, certaines réussites des gens connus sont connus. Ce sont des gens qu'on connaît. Des gens qui ont plus de notoriété. Mais c'est une source de motivation, pas une frustration. Ok? Ça veut dire, sois gentil avec toi-même. Arrête d'être dur avec toi-même. Tu fais de ton mieux. Et c'est déjà énorme. Avec les informations qu'on a, tout ce qu'on a vécu, on fait déjà notre mieux. Il faut s'encourager. Ok? Et
Et il faut se rappeler que chacun a son timing. Ça veut dire la vie, c'est pas une course. Hein. Chacun avance à son rythme. C'est pas parce que quelqu'un réussit plus vite que toi, qui t'es en retard, par exemple. Ton chemin est unique. Et c'est ça qui rend les choses uniques, beaux, quoi. Pourquoi se concentrer sur soi, c'est la clé dans tout ça. Parce que quand on s'arrête de se comparer aux autres et qu'on se concentre sur nous-mêmes, il y a des choses qui se passent. La première chose, on progresse plus vite. Au lieu de perdre notre énergie à regarder ce qu'ils font les autres, tu mets dans tes propres projets cette énergie. Et ça, c'est être efficace. C'est une clé. Et on est plus heureux. Ça veut dire quand on se focalise sur ce qu'on a déjà, qu'on peut être heureux sur tout ce qu'on a fait avancé, on ressent plus de gratitude. Et la gratitude, c'est le chemin direct vers le bonheur. J'ai aussi une vidéo sur ça, la gratitude. Tu crées une vie qui te ressemble en se concentrant sur toi. Aligné avec tes valeurs, tes envies, tes rêves. Ça, c'est plus satisfaisant que d'essayer de copier quelqu'un d'autre. Par exemple, sur ma propre expérience, j'ai une période où j'ai passé mon temps à me comparer un peu, à imiter, je regardais les autres sur... On dirait pas les réseaux. À l'époque, c'était pas trop des réseaux, mais ça me rendrait un peu fou, quoi. Ça veut dire, ça me bloquait aussi un peu. Et j'ai décidé aussi de concentrer un peu avec le temps sur moi. Je commençais à noter mes objectifs, célébrer mes progrès, arrêter de perdre du temps déjà, regarder la vie des autres, ça sert à rien. Et je me suis senti beaucoup mieux. Ça veut dire j'avançais bien plus vite dans certaines choses. Et comment est-ce qu'on peut faire ça? Il y a des exercices qu'on peut faire, des petites choses pratiques pour s'arrêter. Par exemple, tu peux tenir un journal de gratitude. Tous les soirs, pendant un moment, j'ai noté 3 choses sur lesquelles j'étais reconnaissant. C'est des petites choses parfois. J'ai bien dormi déjà le matin, la journée. C'était bien passé, j'ai passé un moment avec un ami au travail. Ça aide à voir tout ce qui est positif dans la vie parce que de négatif autour de nous, il y a assez. Alors, les news autour du monde, c'est un peu n'importe quoi. Je presque comprends certains gens qui veulent fuir ce monde, quoi. Mais dans le bon sens, que c'est clair. Mais une liste, c'est comme une liste de victoires. Écris toutes les choses que tu as accomplies, par exemple, même les plus petites. Ça rappelle aussi qu'on avance à notre rythme. Important dans tout ça, c'est de définir aussi des objectifs. Ça veut dire nos 3 objectifs personnels que tu veux atteindre. 3 grands objectifs. Et concentre-toi sur ça. Le reste, on s'en fiche. Parce que ceux qui font les autres, on s'en fiche. Médite aussi au fait des affirmations positives. Prends 5 minutes par jour pour te répéter des phrases comme « Je suis assez bon pour ça. Je fais de mon mieux. Mon chemin est unique », par exemple. En conclusion, arrêtez de vous comparer. Soyez votre propre modèle. Et voilà, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Je ne voyais pas que ça soit trop long parce que c'est épuisant, ça. Si on doit résumer tout ça, cette vidéo, ça serait par exemple arrêter de vous comparer aux autres parce que la seule personne à qui vous devez être meilleur, c'est la personne qui vous était hier. Ça veut dire vous êtes mieux que hier. La vie, c'est pas une compétition, croyez-moi. Alors, beaucoup de gens, on le fait une compétition, mais ça ne devrait être pas. C'est un chemin personnel, chacun avance à son rythme. Alors, dites-moi dans le commentaire, qu'est-ce que vous avez fait pour arrêter de comparer aux autres? Quelles sont les astuces que vous avez appliquées pour arrêter de comparer, par exemple? J'ai hâte de vous lire vos réponses et discuter avec vous. Alors, si cette vidéo vous a aidé, laissez-moi un like, abonnez-vous, abonne-toi à la newsletter aussi, une fois par semaine. Et je partage toujours quelque chose de bien, quelque chose qu'on a besoin. Merci d'avoir regardé. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.